Hey, salut! Eh oui, c'est encore moi, Sylvia Tremblay. Et je suis très heureuse de voir que vous êtes toujours là et que ça vous intéresse d'en savoir plus sur ma carrière dans le milieu du fitness. Alors, je vous ai fait un petit historique dans ma première vidéo de qu'est-ce que c'était le fitness, d'où ça vient le fitness, de où ça a commencé ça au Québec. Je vous ai fait une deuxième vidéo qui parle de ma première expérience en compétition. Comme vous avez pu voir, j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais, mais je suis vraiment tombée en amour avec ce sport-là. Et c'est pour ça que j'en ai fait pendant 15 ans. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des compétitions qui ont suivi et dans un prochain vidéo, comment j'ai mis mes objectifs et comment j'ai focusé sur ce qui allait devenir une carrière internationale pour moi. Alors, suite à ma première compétition, qui devait être une seule compétition pour m'amuser, je suis vraiment tombée en amour avec ce sport-là. J'aimais m'entraîner pour ça et acquérir des nouveaux mouvements de force, de souplesse, parfaire mon physique aussi. Bon, les diètes, on le sait, c'est pas toujours évident, mais quand même, j'ai inclus ça dans mon mode de vie et c'est devenu quelque chose de mon quotidien. Suite à cette première compétition, bon là, je regardais pour aller au niveau provincial et j'avais besoin d'un entraîneur qui était plus spécialisé dans ça et en faisant des recherches, j'ai trouvé un entraîneur à Montréal. À l'époque, j'habitais à Quaticook et il n'y avait pas de ressources dans ce coin-là pour m'aider à aller plus loin au niveau athlétique du sport. Donc, j'ai trouvé Yannick Morin, qui était mon entraîneur pendant plusieurs années. Merci Yannick, d'ailleurs. Et c'est ça, on s'est préparé pour le provincial qui était au mois de juillet. Donc, ma première compétition au mois de mai. Ensuite, je me préparais pour le mois de juillet. On avait un gros défi parce que moi, je n'étais pas une gymnaste. Et il a fallu que j'apprenne à faire des mouvements de gymnastique. Yannick m'a beaucoup aidé à faire des sauts de main arrière. Bon, j'avais la frousse, la peur de ma vie, puisque à 30 ans, c'est pas évident de commencer à faire de la gymnastique et des mouvements comme ça par en arrière. Là. Le cerveau, il fait comme non, 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 ça marche pas. Là. Mais quand même, j'ai réussi à faire plusieurs mouvements. Et bon, à parfaire une nouvelle routine, j'étais plus forte, j'avais travaillé au niveau des pompes, des push-ups, excusez l'anglicisme, sur un bras que j'étais absolument pas capable de faire, c'est-à-dire la première fois que j'ai essayé de faire ça, là, je suis arrivée à mi-chemin et j'ai écrasé le nez par terre. Mais quand on veut, on peut. Et ça m'a pris environ 3 semaines à acquérir ce mouvement-là. J'étais toute fière de moi. Et bon, on travaille la chorégraphie, la musculation et tout ça. Donc, pour me rendre au provincial. Arrive au provincial, tout énervé. Là, je connaissais mes pauses, même si c'était pas encore parfait. Et bon, on était seulement 2 au provincial et je suis arrivée deuxième. Bon. Mais moi, je me laisse pas abattre par une deuxième place parce que je me dis, bon, mais il faut que je travaille encore plus fort. La fille qui était en compétition avec moi, c'était une gymnaste. Bon, bien que ça prend pas absolument un passé de gymnaste pour performer dans ce sport-là, j'en suis la preuve. Bon, je savais que j'avais encore du travail à faire, surtout au niveau de la souplesse et tout ça. Donc, fait mon provincial, très heureuse, je m'enligne pour faire championnat canadien. Avec ce BBF, cette année-là, il y avait comme deux championnats canadiens, on va dire ça comme ça. Il y avait le Canada Cup et ensuite de ça, il y avait le national. Donc, je me prépare pour le Canada Cup, je garde la même chorégraphie, mais on la travaille encore plus, essayer de mettre des éléments encore plus impressionnants. Donc, une pirouette, un front flip vers l'avant et tout ça. Arrive au Canada Cup, on est environ 16 participantes. Je fais la première partie, le préjugement. Et là, je regarde chaque compétitrice faire leur chorégraphie. Et là, je me dis, mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? Je me sentais pas à la hauteur, je me sentais pas
assez bonne. Bon, puis en plus, c'est que les autres filles étaient plus jeunes et en plus musclées et tout et tout. Donc, je trouvais que, bon, j'étais insécure un petit peu parce que je me demandais qu'est-ce qui allait arriver avec tout ça. Tant bien que, entre le préjugement et la finale, on retourne à l'hôtel et je dis à Yannick, non, tu sais quoi? Je vais même pas aller à la finale parce que je sais que je me classerai pas. Et là, je me fais faire tout qu'un sermon. Que j'avais pas d'affaire, il n'était pas question que j'allais faire la finale, puis qu'on sait jamais qu'est-ce que les juges regardent. Puis lui, il voyait mon potentiel. Et il n'était pas question, de toute façon, ça se fait pas, là, mais bon, j'ai eu une petite faiblesse, un moment de panique, on va dire ça comme ça. Et finalement, je suis allée faire la finale le soir et je suis arrivée deuxième. Bon, c'était l'année des deuxièmes places, qu'est-ce que vous voulez? Mais quand même, ce que ça me disait, c'est que j'avais du potentiel, j'avais quelque chose qui pouvait faire en sorte que j'aille plus loin. Et là, j'ai commencé à focusser sur travailler au niveau physique pour acquérir plus de masse musculaire. Parce que après la compétition, je suis allée voir les juges et je les ai demandé qu'est-ce qui me manque pour une première place. Ils m'ont dit plus de masse musculaire. Ah, ok. Retourne à la maison, fais mes devoirs, je m'entraîne encore plus fort. Et là, je m'en vais au championnat canadien de CBBF. Et là, il y a plusieurs compétitrices, le calibre est fort, les filles sont vraiment en bonne forme physique, les chorégraphies étaient vraiment à la hauteur. On avait travaillé une nouvelle chorégraphie avec de la nouvelle musique, et là, je fais la compétition, sûre de moi, et tout ça, j'arrive cinquième. Bon, cinquième place. Ouais, là j'étais un petit peu déçue, là, parce que là, je m'en allais comme ça. T'sais. Mais, je vais voir les juges. Je demande encore qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer, puis monter, puis avoir une première place un jour. Parce que même à l'époque, une première place, ça signifiait une carte d'athlète professionnel à IFBB. Et là, je vous parle, on est rendu en 1998 et je viens d'avoir 31 ans. Donc, je veux que ça se passe là, vite. Les juges me disent encore que je manque de masse musculaire, que je dois prendre la masse musculaire à tout prix et tout ça. Bon. Je retourne avec mon petit bonheur à la maison puis je me dis, oh, j'ai-tu vraiment envie d'être aussi musclée? Est-ce que j'ai envie d'avoir des grosses épaules? Est-ce que j'ai envie de... Je n'étais pas convaincue de tout ça. Et là, ben, pour le reste de l'année, parce que là, j'attends le prochain championnat canadien qui est une année plus tard, et je travaille et je me dis, bon, ben, je vais amener le meilleur physique que je suis capable. L'année se passe, et je me dis, voilà, la cassette, là, pour ceux qui ont écouté les autres vidéos, la cassette vidéo de Fitness America Pageant, moi, c'est là que j'aimerais aller. J'aimerais ça faire cette compétition-là. Et j'arrive au gym à Quaticook et je dis ça au propriétaire. Je dis, pourrais-tu me prêter cette fameuse cassette que tu m'avais prêtée au début? J'aimerais ça la visionner, puis j'aimerais ça essayer de me mouler à ce style-là et un jour, peut-être, aller faire la compétition. Ouais. Je ne peux pas vous cacher qu'il rit de moi un peu, là, parce que Fitness America Pageant, c'était une grosse compétition aux États-Unis qui était faite seulement par des Américaines. Et dans mon petit patelin à Quaticook, bon, on ne pouvait pas croire que je me rendrais en Californie un jour pour faire cette fameuse compétition. Mais tout ça pour dire que j'ai fait quand même une très bonne première année avec ma première compétition, mon régional, provincial, Canada Cup 2e place, championnat canadien, CBBF 5e place, qui n'était pas négligeable parce qu'il y avait quand même 15-16 athlètes, encore une fois. Donc, j'étais quand même assez contente, mais fière, mais je regardais encore plus loin. Moi, je voulais plus. Je voulais me dépasser plus. Donc, je m'étais mis dans la tête d'aller faire Fitness America Pageant.
Et dans mon prochain vidéo, je vais vous parler, je vais vous raconter comment j'y suis arrivée. À la prochaine!